Bienvenue à la 53e édition de la Foire internationale d'Alger. Après plus de 2 ans d'absence, la FIA revient au grand bonheur des opérateurs économiques. Je vous invite à m'accompagner pour découvrir les producteurs nationaux. On est venu d'Oran. Et ça vous fait quoi de voir la foire internationale? Ça nous a manqué un peu, ça fait 2 ans d'absence et donc voilà, on est venu voir. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très bien, c'est magnifique, ça encourage les gens à travailler encore plus, pour exposer encore plus, pour avoir d'autres foires internationales aussi. C'est intéressant et c'est magnifique. L'Armée nationale populaire participe avec 17 entreprises représentant différents secteurs industriels, dont notamment l'industrie mécanique. Et pour nous en parler, nous avons avec nous le colonel Faudil Gastel. L'établissement de construction mécanique Khenchela, avec plus de 30 ans d'expérience en matière de fabrication mécanique et spécialisé spécialement dans l'armement léger. L'entreprise, malgré les 30 ans d'expérience, on veille toujours à moderniser nos parcs avec la technologie de pointe existante à l'heure actuelle. Nos produits sont le fusil mitrailleur 6,62, calibre 6,62, le mitrailleur 12,7, MTK2 et MTK1, le fusil mitrailleur 7,62, le fusil pistolet mitrailleur 7,62 par 39, pistolet semi-automatique 9 mm, pistolet semi-automatique Caracal. Et nous avons une multitude d'autres produits d'armement léger. L'établissement dispose de la technologie qui lui permet de fabriquer n'importe quelle arme légère. Et nous avons aussi la sous-traitance parce que pour enrichir le tissu industriel, l'entreprise a ouvert ses portes en matière de la fabrication d'outillage, la fabrication de la pièce de rechange, la fabrication des moules, estampes, poinçons, et la fabrication de différents types de ressorts. Et nous disposons de plusieurs technologies de pointe comme l'usinage numérique, la fabrication en fonderie à cire perdue et tout type de technologie de fabrication moderne. Colonel, vous avez aussi d'autres armes en phase d'intégration. Comme le Parabellum 9 mm, le fusil à pompe semi-automatique 12 mm et le fusil de chasse. C'est prévu pour la fin d'année, au début d'année 2023. L'industrie militaire est devenue un acteur majeur de l'économie nationale et notamment l'industrie automobile avec ce 4x4 G300 fabriqué par la SAFAV. Notre établissement est actionnaire dans 2 sociétés, la SAFAV et la SAPPL. Dans la SAFAV, nous produisons des véhicules utilitaires, les véhicules de transport des personnels, les véhicules spéciaux et les véhicules ambulance. Et notamment ces derniers mois, nous avons commencé à produire les véhicules blindés pour le transport des fonds et des agents. pour les banques et les postes. Pour les produits phares pour l'industrie automobile sont les classes G, comme vous voyez.
et les véhicules VIP luxe et les véhicules ambulance. On a aussi les véhicules poids lourds qui sont représentés à l'extérieur. Ce sont des camions. Qui ont produit à Rouiba. Donc la Saint-Bi justement est rattachée désormais à l'ANP. Oui, la Saint-Bi est rattachée désormais à l'ANP. La Saint-Bi produit des véhicules, sont des camions avec des bennes et des citernes avec des différents volets. Et dernièrement, nous avons produit un bus qui a 47 places. Il s'appelait Nomedia. Nous avons en tout 3 entreprises. La SAFAV et la SAPPL. Saint-Bi qui est rattaché maintenant à l'MDN. Les forces navales sont présentes à cette foire internationale avec plusieurs produits et notamment cette barge en cours de construction réalisée par des compétences nationales dédiées au port pétrolier. Pour nous en parler, nous avons avec nous le lieutenant-colonel Riyad Hamdi, représentant des forces navales. Effectivement, les forces navales sont représentées par l'établissement de construction navale, 2e région militaire, à Cité Oran. Durant cette foire, nous avons présenté plusieurs maquettes pour des projets en cours de réalisation au profit des forces navales et au profit du secteur civil, telles qu'une pilotine de 12 mètres en aluminium, une barge automotrice récupératrice d'hydrocarbures qui servent dans les ports pétroliers et pour la lutte anti-pollution. Cette réalisation est faite par nos compétences et par des compétences algériennes, un savoir-faire algérien. Donc vous avez quand même acquis une grande expérience ces dernières années dans la construction et la réparation navale. Effectivement, l'entreprise de réparation navale a un long palmarès derrière elle dans les réalisations de ce type de vedettes et de navires. Le Made in Algeria revient en force avec la participation de 530 entreprises nationales, dont 147 publiques et 383 privées. Et comme vous le voyez, les entreprises nationales sont fortement présentes avec un savoir-faire avéré et notamment cette entreprise de peinture avec ce produit qui est fabriqué avec un taux d'intégration avoisinant les 100%. Nous sommes très contents car ce sont essentiellement des occasions pour nouer des contacts, des partenariats. Et après 2 ans d'absence, nous avons tout intérêt à relancer notre prospection. Donc, qu'est-ce que vous exposez ? Nous exposons avec toutes nos filiales. Nous avons 32 unités de production, divisées en groupes industriels et EPE. Nous avons 4 groupes industriels et 6 EPE. Nous sommes un groupe très hétérogène, donc nous avons beaucoup d'activités, papier, verre et abrasifs, détergents et produits d'entretien, plastique et caoutchouc. Nous sommes vraiment un groupe où il y a beaucoup d'activités. Parlez-moi, c'est quoi ces papiers ?
Ça, c'est des papiers, en fait, c'est de la matière première. Nous sommes à travers nos deux filiales spécialisées dans la production et transformation de papier. Nous sommes producteurs de matières premières. Donc la balle que vous voyez, c'est le premier maillon de la chaîne de production de papier. Nous faisons la récolte, la production de papier et la transformation. Et donc vous êtes imposé aussi pour l'export? Oui, nous avons déjà fait des opérations d'export dans le domaine du verre et des abrasifs, dans le papier également. Nous visons essentiellement le marché africain. Nous avons un chiffre d'affaires global en ce qui concerne le holding ACS. Nous avons un chiffre d'affaires de 27 milliards de dinars annuels. Nous avons effectivement des laboratoires agréés avec une compétence avérée, des gens qui ont été formés et la recherche et le développement ne s'arrêtent pas au niveau de cette entreprise. Donc c'est de la peinture? L'entreprise des peintures, connue, ENAP aujourd'hui, connue sous la dénomination de la SNIC. On est présent dans le salon international pour avoir de nouvelles opportunités et voir واش نقدروا نديروا على l'avenir ان شاء الله. عندنا tout ce qui est interrupteur, prise, tout ce qui est rallonge, disjoncteur, question protection ثاني هنايا. عندنا BMS لايتينغ اللي هي فيليال تكريات en 2019 اللي رانا نبيعوا فيها لا لامب LED. Donc la lampe LED avec 3 couleurs, que ce soit blanche ou la jaune ou la lumière du jour. Les sont actuellement disponibles sur le marché ou ils sont économiques à 80% par rapport aux lampes halogènes تاع بكري. فيما يخص l'exportation, actuellement on exporte 9 pays en Afrique et également on est les leaders sur le marché algérien, question part de marché. Le holding GTEC, c'est un holding du textile et cuir qui a 6 filiales. Des filiales dans le cuir, matière première et confection. Et puis on a la matière première du tissu, métier à tisser jusqu'au produit fini. Et aussi il y a une filiale Jackets Club. Jackets Club, c'est le commercial du holding. Donc nous avons des magasins répartis sur le territoire national. L'ancienne Sonipex, Sonitex, donc c'est une fusion de ces entreprises. On fait de tout ce qui se porte, tout ce qui est à base de tissu et cuir. Donc on fait tout ce qui se porte, les vêtements, les tenues de travail, les tenues de ville, pour les catégories d'âge, toutes les catégories d'âge, c'est-à-dire les enfants, les femmes, fillettes, garçons, hommes, troisième âge. À base de produits, de matières premières algériennes? Effectivement. Donc l'idée, c'est avoir la matière première qui est faite ici en Algérie et aller jusqu'au produit fini, et voire même la commercialisation de ce produit. Donc on maîtrise l'amont et l'aval. Et donc, vous avez aussi parlé des opportunités d'exportation. Est-ce que vous exportez ou est-ce que vous êtes en cours d'exportation? En fait, on est en pleine concrétisation des accords avec 2 pays africains. Nous avons conclu des conventions lors d'une foire internationale qui s'est tenue en Afrique du Sud. Et on est en train de travailler là-dessus. Donc, par rapport à quoi? Par rapport à l'exportation de la matière première, des tissus, et pour les produits finis.
Parmi les nouveautés de cette manifestation économique d'envergure internationale, ce pavillon consacré exclusivement à la wilaya de Tamanrasset. Désormais, chaque année, une wilaya sera à l'honneur pour mettre en valeur ses potentialités touristiques et économiques et son patrimoine culturel.